Et là, à un moment donné, j'ai dit, bien, ça va être la politique. Je vais suivre mon cœur, puis si c'est ma voix, les portes s'ouvriront. On change la société. Chaque jour, on la change. J'aimerais plaire à tout le monde, mais on ne peut pas. Émilie Foster, c'est aussi une épicurienne. Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. D'abord, merci, un grand merci d'avoir accepté l'invitation à la table du parlementaire. Ça fait plaisir. C'est agréable de vous voir là, de vous sentir là, d'avoir ce moment privilégié avec vous. Là, je vais dire une chose. Engagée, je vous regarde là, engagée, déterminée, curieuse, deux autres qualités que vous pourriez mettre à votre personne. Dynamique, entêtée, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'en politique, vous savez, pour mener des dossiers, pour les mener à bien, pour les mener à terme, ça prend certaines, bien, vous l'avez dit, détermination. Entêté, c'est peut-être le pendant positif. Entêté, c'est quand on est rendu plus loin puis il faut que quelque chose se passe. Oui, exactement, exactement. Et en politique, des fois, c'est nécessaire, mais vous savez, on travaille pour les gens, donc c'est de l'entêtement positif. Enraciné dans sa circonscription, avec des racines profondes, je pense qu'Émilie Foster, vous devez aimer ceux que, je veux dire le mot, que vous servez, parce que c'est un peu ça aussi, hein, de servir ceux et celles qui nous font confiance. Je les aime profondément. Ma circonscription, vous savez, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans également. La région de Charlevoix, pour moi, a une signification complètement particulière. C'est mon cœur. Pourquoi? Parce que toute ma famille y est. Toute ma famille y demeure. Moi, j'ai été baptisée à Saint-Siméon, dans l'est de Charlevoix. Je suis née sur la Côte-Nord, j'ai grandi sur la Côte-Nord, mais mon père était le seul qui demeurait sur la Côte-Nord pour le travail. Le reste de la famille était dans Charlevoix. Alors, toutes les vacances, les fins de semaine, on y était minimum une fois par mois. Ça, c'est les moments où il se passe des choses particulières. Les vacances, fin de semaine, il se brasse des choses qui sont différentes. Souvent, il y a de l'intensité, de l'émotion, tout ça. Oui, exactement. Donc, j'ai grandi, je dis toujours, des deux côtés de la rivière Saguenay, d'un côté Charlevoix et de l'autre côté la Côte-Nord. Donc, Charlevoix, pour moi, c'est une région, c'est mon cœur, c'est mon sang. Mes deux parents viennent de Saint-Siméon, mes deux parents sont nés, ont grandi à Saint-Siméon. Aujourd'hui, toute ma famille demeure à Saint-Siméon, à la Malbaie, à Clermont. Donc, pour moi, c'est une région dans laquelle je suis profondément enracinée. J'ai des souvenirs d'enfance incroyables. Ma grand-mère maternelle, entre autres, qui demeurait à Saint-Siméon, sur le haut de la montagne, avec la vue sur le fleuve et le quai. Elle avait une grande vitrine dans son salon. Je me berçais pendant des heures. C'était incroyable. Pour moi, là, ce sont des moments, des souvenirs qui sont inoubliables, qui m'ont marqué à vie. Ce fleuve qui est absolument magnifique et qui, dans Charlevoix, a souvent deux couleurs. Il est magnifique. Majestueux, apaisant. Je vous imagine, là, dans la chaise, à vous bercer, à regarder ce panorama-là, parce que c'est carrément panoramique. Oui. Mais il y a cette dimension-là. Apaisant, en même temps, majestueux, donc un peu intimidant. Il y a un peu de tout. Est-ce que la circonscription ressemble à Émilie Foster? Ah, je pense que oui. Bien, tout d'abord, elle est colorée. C'est bien? On m'a souvent dit que j'avais une personnalité colorée. C'est une circonscription qui est chaleureuse aussi. Les gens sont tellement chaleureux. Dans Charlevoix, sur la Côte-de-Beaupré, à l'île d'Orléans, vous pouvez entrer chez quelqu'un pour faire du porte-à-porte. En campagne électorale, ça m'est arrivé, là. La personne vous invite à souper. C'est chaleureux, les gens sont tellement généreux, donnent beaucoup d'eux-mêmes. C'est une circonscription que j'aime profondément et que je suis très, très fière de représenter. Et c'est pas cliché de le dire, je suis très fière. Et que dire des paysages? Que dire des paysages? Puis en même temps, c'est une circonscription qui est attirante. Oui. Et je pense que vous devez le sentir de partout au Québec. C'est un endroit où les gens se dirigent naturellement pour aller retrouver ce que vous nous dites, la chaleur charlevoisienne, bien sûr, la chaleur des habitants, mais aussi cette nature qui, quelque part, nous permet de nous ressourcer. Avez-vous besoin de ça? C'est-à-dire, on fait le vide, on essaie de se rebrancher. Vous venez de me le dire, là, avec le fleuve et tout ça. Est-ce que vous avez besoin de ça? Ah oui, là, vous touchez à quelque chose. Moi, là, je suis une fille du fleuve. Je suis une grande amoureuse de la mer, ayant grandi sur la Côte-Nord et également dans Charlevoix. Et il y a tellement de plages, il y a tellement de points de vue sur le fleuve et régulièrement, je me ressource. Je m'arrête une demi-heure, une heure, je m'en vais sur une plage, je m'assois, je regarde le fleuve. Et on est à la tablée du parlementaire pour échanger comme on le fait là, mais évidemment pour aussi
goûter ce qu'est votre circonscription? On a une circonscription qui est absolument, totalement riche en tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Nous avons des producteurs extraordinaires. Imaginez, on a l'île d'Orléans. En partant, je pense qu'on est très gâtés de ce côté-là. L'île d'Orléans, l'agriculture, ça la définit. Le tourisme et les paysages, bien sûr, mais l'agriculture, très fortement. La côte de Beaupré également, Charlevoix. On a 3 régions qui sont extrêmement riches en producteurs locaux. Vraiment. J'ai entendu des pas, puis je le vois. C'est notre chef, Martin Gagné, chef du parlementaire. Parce que, bonjour Martin. Bonjour, Mme la députée. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Merci d'être là, mais en même temps, ça me permettait de dire juste avant que Émilie Foster, c'est aussi une épicurienne. Oui. Non, dans le vrai sens du terme, là. Oui. Gourmande, épicurienne, les bonnes choses, les bons goûts, les saveurs. Le terroir. Ah! Bien, écoutez, on va visiter votre région assurément dans une belle panoplie de producteurs de votre région. Je pense entre autres aux récoltes de Charlevoix pour leurs grains bio. Je vais travailler leur granola d'argousier. Vous allez voir, ça va être exceptionnel. Bien sûr qu'il y a le cassis de Mona et Filles. Un classique. Un incontournable. Oui. Puis les charcuteries charlevoisiennes. Donc, je vais vous faire un bel assemblage avec ces produits-là. Ça, c'est un beau défi. Martin, c'est agréable, ça, d'avoir relevé des défis avec des produits comme ceux-ci. Je pense que pour un chef, c'est un peu de s'éclater aussi. Bien, d'un, c'est une belle région. Il y a beaucoup de producteurs. On aurait pu en sélectionner plusieurs, Oui. mais là, on s'entend qu'on en a choisi 3. Je pense que je vais vous faire réserver une belle surprise avec ça. 3 magnifiques entreprises, soit dit en passant, des gens que je connais, des gens que je visite régulièrement, qui sont ancrés dans le milieu. On aurait pu en choisir énormément. Oui. Ma région regorge de producteurs de qualité, mais ce sont de bons choix. Oui, c'est drôle parce que j'ai presque l'impression qu'Émilie est en train de goûter avant même de voir ce que le chef va avoir concocté. Mais là, c'est son grand défi, puis on va être en mesure de suivre tout ça aussi. Chef, c'est votre boulot qui commence. Là. On a tellement confiance en vous, là. Je m'en vais en cuisine à l'instant, puis je vous prépare ce bel assemblage-là. Merci, Martin Gagné. Merci. Merci. Émilie Foster, bon, politique, ça aurait pu être photographe. La photo, oui. Pourquoi? Un peu le reflet de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on est capable de cristalliser des moments, c'est un peu ça? On peut capter l'essence des gens. Moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est le portrait. Faire du portrait, photographier les gens. Et vous savez, l'Assemblée nationale, ici, les pourtours de l'Assemblée nationale, ça a été mes débuts en photographie. Ah oui? À un moment donné, dans une semaine de vacances, j'ai dit, je vais m'acheter un appareil, je vais prendre des belles photos. J'ai pris des cours en ligne. Et là, mes premiers tests ont été faits avec des collègues ici. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années, j'étais recherchiste et conseillère politique lorsque nous étions deuxième opposition à la CAQ. Et j'ai fait vraiment, là, mes premiers modèles, là, ça a été mes collègues de travail. Donc, on allait autour du Parlement. J'ai plein de photos autour du Parlement et je parle vraiment de la cour du Parlement. Donc, j'ai commencé là. Et là, les collègues se sont mis à dire, mais c'est le fun, tu fais de la photo. Alors là, on s'est emballé, puis j'en ai fait davantage là, avec le temps. Mais je vous dirais, c'est extraordinaire ce qu'on peut capter des gens. C'est ce que j'aime. Faire ressortir les qualités des gens. Il y a toujours quelque chose dans l'expression faciale. C'est pas étranger à ce que vous disiez tout à l'heure également, parce qu'avec les citoyens que l'on représente, il y a une notion de confiance. Puis lorsqu'on décide de cristalliser, de figer dans le temps quelqu'un, il y a cet élément-là de confiance. Il faut qu'on ait confiance au photographe pour aller chercher l'essence même de ce qu'on est. Ça doit faire partie de ce qui vous plaît là-dedans. Oui, tout à fait. Et c'est de mettre les gens à l'aise aussi, dès le départ. Ça fait partie du jeu, de la photographie, du portrait. Mais j'adore ça, faire des photos pour moi. Là, je décroche. La photo la plus significative que vous avez faite, celle que vous dites, on a tous un coup de cœur, on dit, gars, celle-là, là, personnage étranger, ailleurs dans le monde ou ici, ce serait quoi? Je vous dirais, là, sincèrement, c'est la toute première que j'ai faite, qui était l'adjointe de M. Legault, aujourd'hui notre premier ministre. C'était son adjointe. Et c'est la première photo que j'ai faite. On était ici sur le mur du Parlement. Et là, c'est là où, tout d'un coup, lorsqu'elle l'a publié, les gens ont fait « Mais où as-tu pris ta photo? » J'étais fière, j'étais pas mal fière. Donc, j'ai continué à apprendre à travers ça. Mais ça, pour moi, ça a été la photo la plus significative. Et elle a été prise vraiment sur le mur est du Parlement. Génial. Mais la politique demeure quand même la passion première.
Ah, tout à fait. Depuis quand? Depuis, tout le temps? Ça a toujours été un attrait? C'est un professeur au secondaire, un professeur d'histoire, Jean-Clément Tremblay. Je le nomme parce que je l'ai revu récemment à Bécomo 2 fois. Et je lui ai dit, vous savez, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui j'ai cette passion-là de la politique qui m'a intéressée aux affaires publiques. Mes parents écoutaient les nouvelles, mais c'était pas forcément là, dans la famille, comme on peut dire. Là. Mais c'est vraiment à l'école où ça m'a été transmis, à l'école secondaire Jean-Paul II à Bécomo. Un professeur là, qui a été vraiment extraordinaire. Lorsque vous lui avez dit, vous êtes celui qui m'a montré la voie, sa réaction, ça a été quoi? Il était tellement ému, tellement content de savoir l'influence qu'il avait eue parce qu'il m'a dit, tu sais, Émilie, comme professeur, des fois, on ne sait pas l'impact qu'on a eu. On fait de notre possible au jour le jour, mais on ne sait pas. Mais de savoir que je suis un peu le déclencheur de tout ça, il était tellement ému, il avait les larmes aux yeux. Et par la suite, bien, j'ai fait mon parcours, j'ai fait un bac en administration des affaires, mais j'ai travaillé en assurance, j'ai travaillé en représentation commerciale pendant 5 ans, mais le cœur n'y était pas. Et là, à un moment donné, j'ai dit, bien, ça va être la politique. Là, je lâche tout. Je m'en vais, je refais une demande pour aller à la maîtrise en sciences politiques. Je me suis dit, de toute façon, ce sera toujours ça ma passion. Donc, aussi bien suivre mon cœur à 100 %, j'ai décidé de tout abandonner l'emploi que j'avais, qui avait une permanence et tout ça. Je dis non, je retourne à la maîtrise en sciences politiques. Et là, parallèlement, pendant de nombreuses années, j'ai fait maîtrise, ensuite doctorat en communication politique. Aucun regret. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implications, on l'a dit, on en a parlé. C'est de reconnaître la sagesse de ceux qui nous entourent, c'est de porter aussi leurs qualités, leurs désirs et leurs espoirs. C'est ça, être député, c'est ça, faire de la politique aussi. Mais c'est un métier exigeant. Est-ce que, quelque part, vous vous êtes dit, je m'embarque dans quelque chose qui est très demandant? Vous êtes une femme d'énergie, mais est-ce qu'il a fallu réfléchir à ça? Oh, non, la réflexion, c'était pas tant sur le temps que ça demandait ou l'énergie, c'était davantage de suivre mon cœur parce que j'étais éteinte. Alors, quand j'ai dit, je retourne aux études en sciences politiques, je vais suivre mon cœur, puis si c'est ma voie, les portes s'ouvriront et elles se sont constamment ouvertes depuis 10 ans. Quand on est animé par une passion, et pour moi, la politique, je l'ai étudiée, je l'ai enseignée à l'université comme chargée de cours et maintenant, je la vis, je la pratique comme députée, c'est ma passion. Donc, à quelque part, là, comme je le disais tout à l'heure, les voies, les portes s'ouvrent lorsque c'est notre passion, lorsqu'on veut. Mais oui, c'est assurément très demandant, la politique, mais c'est tellement gratifiant, ce qu'on fait pour les gens, tellement. On change la société, là. Chaque jour, on la change, parce que chaque jour, là, dans nos caucus, quand tous les députés, on se réunit ensemble, le premier ministre nous demande où on devrait aller sur tel enjeu. On a notre mot à dire. Dans les commissions parlementaires, là où on étudie les projets de loi, ce sont des projets de loi qui seront sanctionnés, qui seront adoptés et qui dirigeront une société, qui émettront des règles de vivre ensemble. Alors, c'est ça la politique. Dans le travail parlementaire, les commissions, on peut intervenir pour changer les choses. Donc, de toutes sortes de façons, on intervient concrètement pour changer les choses. Ça, c'est l'aspect législateur, bien sûr. On le fait également en comté, en circonscription. Il ne faut surtout pas oublier ce côté-là, qui est très important dans notre travail également. Vous savez, chaque jour, on mène des dossiers en circonscription, des dossiers qui sont importants, des dossiers sociaux, des dossiers économiques qui vont changer la face d'une circonscription. Quand on réussit à mener à terme un projet d'hôpital, je pense entre autres à l'hôpital d'Amalbé chez nous, qui n'était pas un projet acquis, là, c'était pas facile. Ça a demandé beaucoup, ça a demandé 1 an et demi de travail acharné. Finalement, on est arrivé à terme, on l'a annoncé. On est maintenant dans les plans, ça se concrétise tranquillement, pas vite. Donc, quand on change la face d'une circonscription comme ça, des projets d'infrastructure, des projets sociaux qu'on peut mener à terme pour aider les gens, vraiment, on change la vie des gens. On dit souvent, il y a un vieil adage qui dit, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Parce que le politique, c'est le vivre ensemble, c'est l'édiction des règles pour vivre ensemble. Et à partir de là, bien, c'est certain que ça influence et ça régit la société. Vous avez étudié la politique, vous l'avez enseignée, vous la pratiquez maintenant aussi.
Est-ce que notre démocratie, que moi je souhaite en tout cas vivante et novatrice, alors qu'on se réinvente tout le temps, est-ce que notre démocratie aujourd'hui est la démocratie que souhaite Émilie Foster? Je dirais que le système, la base du système est excellente. Est excellente, la base du système. Nos systèmes parlementaires, il ne faut pas oublier que les règles qui nous régissent sont, comment je pourrais dire, le résultat de siècles et de siècles de changements de loi, de changements d'habitudes parlementaires. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin pour la démocratiser davantage? Hein? On dit démocratiser la démocratie. Non, non. Je pense qu'elle peut être encore davantage communiquée, enseignée, éduquer pour que les gens puissent encore davantage la connaître? Est-ce qu'on peut se rendre encore plus accessible? Il y a des réformes qui pourraient être menées sur le rôle des parlementaires, augmenter le rôle des députés, entre autres. C'est déjà bien ce qu'on a. Est-ce qu'on peut faire des pas plus loin? Parce qu'on se dit toujours, quand on regarde en avant, on veut améliorer les choses. En toute chose, en tout domaine. La politique est en évolution comme la société évolue. Mais je le répète, la base de notre système parlementaire, il est très bien, là. Il est très bien parce que ça permet des échanges civilisés. Mais bon, toute chose pouvant évoluer, bien, ça peut permettre, on peut se permettre de rêver à certains changements. Quand Émilie Foster retrouve les siens, passionnés de politique, parle-t-elle seulement de politique? Beaucoup. Mon conjoint vous dirait sûrement beaucoup. Je suis une passionnée, d'ailleurs. C'est ce qu'il trouve beau en moi, de me voir aussi passionnée par ma fonction, par la politique. Mon père également pourrait vous dire la même chose. Oui, je parle beaucoup de politique, mais pas seulement de politique. Je suis une fille qui peut aborder tout plein de sujets. J'adore la culture générale, parler de plein de choses, la culture, parler d'art, c'est plein de choses. Je me promène là. On est en politique, les passions, la femme, l'humaine, l'empathique. Dernier volume que vous avez lu? Oh mon Dieu, c'était L'Enfant de Jacques Saint-Gelais-Tremblay, un auteur de ma circonscription, qui raconte en petits feuillets. Là, le livre rassemble plusieurs petits contes qui rassemblent sa vie, sa jeunesse à Baie-Saint-Paul. Monsieur Saint-Gelais-Tremblay est l'ancien dirigeant du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Alors, il a grandi, là, il a pris sa retraite. On a mis un pavillon à son nom que j'ai participé à inaugurer d'ailleurs il y a 1 an et demi. Et son livre est vraiment touchant parce que ça raconte des récits de son enfance avec sa mère, avec ses amis à Baie-Saint-Paul, des petites leçons de vie également, ce qu'on apprend de la vie, hein, quand on se fait voler sa bicyclette, peu importe, mais vraiment, là, il est absolument fascinant dans sa façon de retourner les récits en les mêlant également à des pans d'histoire et des pans de géographie aussi de Baie-Saint-Paul. Donc, c'était passionnant à lire. J'ai beaucoup aimé. Puis vous avez dit un peu plus tôt que les Charlevoisiens, ceux que vous représentez, tous les résidents de la circonscription élargie, il y a cette fibre très sensible de l'invitation facile, de la communication facile. Vous m'avez parlé de votre conjoint il y a quelques instants. Ouais. Quand on fait de la politique, bien, souvent, on s'oublie peut-être un peu, on oublie un peu ce qui nous entoure, mais on équilibre tout ça. L'importance de la famille. C'est important, la famille, parce que ça nous permet de rester connectés, parce que ça nous permet aussi de se sentir entouré d'amour à des moments où, vous savez, la vie politique... Tu en as besoin. C'est pas toujours évident. On en a besoin, des fois, parce qu'on mène des batailles, on mène des combats. Ce qu'on fait, ça plaît à des gens, mais ça déplaît à certaines personnes aussi. C'est pas toujours nécessairement facile. Est-ce que Émilie Foster a de la difficulté avec ça? Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. De ne pas faire l'unanimité, Ouais. je trouve ça encore difficile dans mon petit fort intérieur. C'est pas toujours facile, ça. Et en politique, là, ça fait partie du jeu, là, si on peut dire. Ça fait partie de ce qu'est la politique. Il y aura toujours des gens qui seront contents, d'autres qui ne seront pas contents. J'aimerais plaire à tout le monde, mais on ne peut pas. Et on a des décisions à prendre en politique où on doit y aller pour ce qui est mieux pour la majorité, en sachant que ce ne sera pas parfait nécessairement et optimal pour tout le monde. Pour moi, là, le défi, c'est de continuer à rester connecté à ce que les gens veulent. Parce que la politique, là, des fois, il arrive tellement de choses, c'est facile là, de se laisser emporter, mais il faut rester connecté aux gens. Il faut toujours se souvenir qu'on le fait pour les gens. C'est important. Ce sont eux qui nous élisent. Ce sont eux
qui déterminent nos orientations aussi, parce que moi, je suis leur porte-parole. Vous savez, on est en démocratie représentative. Donc, je suis leur porte-parole et je suis la personne qui porte leur combat, qui gagne leur combat et qui porte leur voix également. Et ça, pour moi, ça prend tout son sens. Et mon défi, c'est toujours, à chaque jour, je me dis, il faut que je demeure connectée. C'est très important. Ça, c'est le défi professionnel. Oui. Est-ce qu'il y a un défi de vie? Est-ce qu'Émilie se donne aussi un défi, un objectif? Un jour, d'enseigner toute cette expérience. C'est-à-dire un jour de la transmettre et d'enseigner toute cette expérience. Je suis encore en politique, j'aime la politique, je ne suis pas prête à en sortir, mais vraiment pas. Vous voyez sûrement le feu dans mes yeux, la passion. Donc, je ne suis pas prête à en sortir. Mais un jour, avant ma mort, un jour, j'aurais voulu transmettre tout ce vécu politique. Pour moi, enseigner aux générations futures, c'est très, très, très important. Parce qu'on doit laisser cette trace. Et si on ne témoigne pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Hein? Personne. Il faut qu'il reste quelque chose. Et ça, pour moi, l'enseignement, vous savez, j'ai été chargée de cours à l'université. Si j'avais une autre carrière, un jour, après la politique, bien sûr que ce serait probablement un retour. Mais il n'y a pas de presse. Oui. Oh non, 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 mon Dieu, non, vraiment pas. J'aime avoir un stylo en main, mais lorsque j'entends Martin Gagné, le chef, arriver, je troque le stylo pour la fourchette, bien sûr. Monsieur le chef du parlementaire, je vois ça. C'est un plaisir pour les yeux, c'est assurément un plaisir pour la bouche. Mais racontez-nous. C'est un plaisir pour moi aussi de cuisiner ça. Je commence autour de l'assiette avec la gelée de cassis de Mona et Filles. Donc, cassis, bleuet sauvage, réduit avec un zeste de citron, réfrigéré par la suite un 15 minutes. Vous avez aussi par-dessus le fameux crumble au grain de Charlevoix bio. Donc, je lui ai rajouté un élément de votre région, des récoltes des chefs. Donc, c'est un piment Goria. C'est un piment qui nous rappelle l'espelette, légèrement piquant, renvoyé au fourneau avec un peu de fleur de sel, devenu caramélisé. Là, surprenez-vous pas, là, on s'est permis de goûter, puis on découvre en même temps l'olfactif, le goût, les yeux, etc. Alors, on pige un peu, on a le droit, Émilie. Un délice. Au centre, vous avez la fameuse terrine de serre rouge au canneberge. Oui, vous pouvez déconstruire le tout avec je vous ai laissé une tranche aussi de le saucisson au 1608 qui l'appelle le charlot. Je vous en ai fait une petite julienne pour que ça se déguste aussi bien. Je voulais agrémenter aussi d'un pain bannique qui est grillé à base de graines de tournesol, graines de citrouille, quelques petites pétales de fleurs séchées de nos jardins. Un défi bien relevé par le chef. Ça doit être un plaisir pour un chef aussi d'avoir à cuisiner des produits qui sont exceptionnels. Tout à fait. Puis je pense que c'est un bel assemblage là, de différents produits de votre région. Ce fut un agréable plaisir pour moi de le cuisiner. Un délice, un bel équilibre et une assiette magnifique. Vraiment. Monsieur le chef Martin Gagné, merci. Tout le plaisir était pour moi. Merci. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début. À travers les photos que vous avez faites, les photos que vous souhaiteriez faire, qui, n'importe où, souhaiteriez-vous photographier pour ajouter à ces photos que vous avez déjà? Notre premier ministre, M. Legault, mais depuis qu'il est premier ministre, je n'ai pas eu la chance de le photographier. Pensons à ça, dégustons, puis un jour, peut-être, publions un ouvrage de photographie d'Émilie Foster. Puis on salue tous les gens de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, ceux qui vous font confiance. Merci d'avoir accepté notre invitation à la table du parlementaire. Merci, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Et on déguste.